Du coup bonjour à vous tous, aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire un makeover Bratz. Du coup si vous connaissez pas Bratz, c'est une marque pendant une époque, surtout je pense les années 2000, concurrent aux Barbie. Les Barbie c'était plus le look, la petite fille un peu parfaite, voilà son défaut, blonde, avec des yeux bleus, voilà. Et après il y a eu Bratz qui est venu avec les grosses lèvres, maquillage exagéré, vêtements extravagants et tout. J'adore, j'adore. Les deux styles sont incroyables, j'aime bien les Barbie, j'aime bien les Bratz. Mais c'est vrai que les Bratz, ouais, je pense que j'avais un petit penchant pour leur style. Ils ont un style incroyable, ils ont plein de styles différents. Mais voilà, en tout cas, je voulais tester ce makeover. En plus, Halloween s'approche. Je suis en mode, il faut pas attendre que ça soit Halloween pour mettre des costumes. Si vous voulez vous habiller comme une Bratz ou comme une Barbie, les vêtements, c'est des styles que je pourrais mettre un peu tous les jours. On va faire un makeover. Pour le maquillage, j'ai été inspirée par une TikTokeuse qui s'appelle Len Calul. Je trouve qu'elle a fait vraiment un maquillage Bratz à la perfection. Voilà, c'est un look classique et ça va aller avec les vêtements que j'ai choisis, que je vais vous montrer plus tard dans la vidéo. Ça va pas être facile, c'est vrai que moi je fais pas trop ce genre de maquillage, mais le truc important dans ce maquillage, ça va être l'eyeliner blanc et l'eyeliner noir que j'ai pas pris. Donc déjà, j'ai comme accessoire mon téléphone Bratz, je trouve ça incroyable. J'ai aussi mon parfum Play It Sexy, je trouve que ça marchait bien. Les Bratz sont fierce, elles ont peur de rien, elles sont courageuses, elles ont confiance en elles. Et comme je trouve que ça va bien avec l'esprit des années 2000, voilà un petit truc, un petit jouet inutile que j'ai acheté chez Action récemment et voilà, je trouve ça très mignon avec la petite fourrure et tout. Je trouve que ça fait un peu Bratz, mais beaucoup de genre de fausses fourrures, un peu un truc comme ça, des manteaux comme ça. J'en ai pas trouvé, j'ai fait avec ce que j'avais, mais je pense que j'ai trouvé un look que vous pourrez mettre tous les jours. Donc voilà, je vous ai montré le maquillage que je voulais faire. Je vais essayer de finalement de faire pareil. C'est pour ça que je vais faire aussi propre, aussi bien. J'étais partie en vacances pendant un moment et du coup j'avais préparé ma trousse de maquillage et tout. Sauf que maintenant je retrouve plus rien. Je vais commencer par les yeux parce que il y a pas mal de choses à faire sur les yeux. Pour le teint je vais faire moi-même, je vais pas regarder l'image, mais voilà, pour en tout cas faire les yeux, je vais m'inspirer de ce maquillage. Ce qu'on va faire, on va commencer avec le crayon noir que je vais me mettre au-dessus à l'intérieur de mon œil. Hop, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre primer. J'en mets bien partout sur la paupière. On va essayer de faire un joli cut crease. Joli, je sais pas, mais je vais essayer de faire un cut crease. Donc ouais, c'est une couleur assez nude. Je vais un peu exagérer, je vais en mettre un peu plus au-dessus aussi. On va faire une petite forme de triangle à la fin. Je sais que ça se voit pas beaucoup, mais en gros j'ai juste passé, j'ai fait juste une forme un peu... J'ai juste tracé mon œil finalement, préparer le territoire pour le cut crease. Moi ce que j'ai oublié de faire, c'est mettre mon eyeliner blanc en dessous de mes yeux, ce qui va être super important pour avoir un look un peu cartoonesque. Mais ça va pas faire non plus trop cartoon, genre je veux que ça fasse Bratz, mais je veux pas que ça soit non plus drôle ou que ça fasse un effet un peu comique. C'est pas grave hein, si ça le fait. C'est pas mon but, mais ça peut le faire. Je vais prendre la palette Athena et je vais prendre le blanc. J'avais un peu de rouge sur mon pinceau. Nettoyez bien vos pinceaux, surtout pour du blanc. Oh my god. On va faire avec. J'en mets aussi un peu plus en dessous de la muqueuse aussi, pour que ça fasse des yeux plus grands finalement. Je repasse un peu par-dessus parce que le blanc c'est pas du tout pigmenté. Mais en vrai c'est quand même bien. Cette palette elle est vachement bien pour le prix et tout. Je vais repasser quand même plusieurs fois. J'en ai mis un peu sous les yeux aussi. Oh putain, je fais peur. Dans ce genre de situation, on dit souvent trust the process. Ce qu'on va faire, on va prendre du fard à paupières. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un peu de blanc. Je vais repasser très légèrement par-dessus parce que comme l'eyeliner il est un peu liquide, le fard à paupières comme c'est poudreux, voilà, j'ai mis un peu par-dessus pour que ça fixe un peu plus. Donc elle a un sort de nude brillant et après elle part vers un dégradé marron. Je vais essayer la couleur Snowy. Je vais prendre le marron de The Balm et marron qui s'appelle Silly. Oh shit, guys, ça fait des traces. On va blender sa mère.
Hop, blend, 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 blend. Je vais prendre du scotch, guys, parce que la forme va être beaucoup mieux, je pense. Je me suis dit non, je vais pas utiliser de scotch, je vais réussir et tout sans, mais bon, c'est mieux quand même. Bon, là, tout ce qu'il y a à faire, c'est le blender, finalement. Il manque un peu de paillettes. Pour moi, c'est pas assez pailleté. Donc, je vais prendre les paillettes de High Society sur mon crease. Voilà. Ah, là, j'aime bien. Bretz qui brille pas, c'est pas possible. Elle n'a pas mis de paillettes ou d'irisé, mais pour moi, c'est pas possible. Il faut que ça brille. Je trouve que les looks Bretz, c'est quand même assez extravagant. Donc, si ça brille pas, non. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais... moi j'aime bien. Ok, pour l'instant je ressemble pas du tout à ce que je ressemble. On espère très fort. D'accord, du coup, le truc qui me fait le plus peur, l'eyeliner. Elle en a mis en dessous en plus. Et on croit qu'elle a fait un peu des fossiles. On dirait que mon eyeliner il me lâche. Il devient tout sec, c'est pas possible. Le problème c'est que j'ai un type d'œil qui fait que faire des eyeliners c'est pas le plus facile. Mais là j'ai switché à l'eyeliner de chez Sephora, celui qui est waterproof. Il a un peu le même design que celui que j'aime bien, voilà, que j'utilise de base. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté, j'ai bien aimé le pinceau et tout. Et bon, le produit on va voir. C'est délicat comme processus. C'est pas si difficile, mais c'est vrai que j'en fais pas vraiment d'eyeliner comme ça. Oh, c'est une catastrophe, ça ressemble pas du tout à ce qu'elle a fait. Oh là là. Bon, je vais faire l'autre œil, on va régler ça. Mais je vais prendre un coton-tige et du démaquillant, ça va être magique. Pam, 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 pam. Mon cut crease il est pas très réussi non plus. Hein. Non, 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 pas du tout même. Les cotons-tiges dans le maquillage, c'est la vie. J'ai mis du démaquillant sur un pinceau comme ça pour bien préciser en fait l'eyeliner. Et ça marche plutôt bien. C'est mieux que les cotons-tiges. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le même pinceau. C'est un pinceau un peu fin. Et je vais mettre un peu de concealer ou du fond de teint, n'importe. Et je vais tracer en fait mon eyeliner pour préciser en fait. Voilà. Donc voici le résultat de mon eyeliner et voilà, de mes yeux. J'ai pas encore mis mon mascara et mes faux cils. Je sais que c'est pas parfait. Je vais pas vous mentir, c'est pas parfait, mais j'aime quand même le résultat. Il y a quand même un look, c'est pas parfait. Si vous êtes bien connaissant en maquillage, je pense que vous verrez peut-être des petits défauts et tout. Ma colle, c'est la colle Duo. Donc ce sont des demi-faux cils. Plutôt, c'était des faux cils complets, mais je les ai coupés en deux, je préfère. Voilà pour les yeux. J'attends que mes faux cils sèchent un peu. Vous pouvez aussi mettre des faux cils en dessous, mais moi je vais garder comme ça. Maintenant, je vais faire mes sourcils. Donc je prends un crayon noir, un crayon marron. Elles ont des sourcils assez prononcés, donc je vais les faire un peu plus foncés. Ne vous inquiétez pas, c'est pas comme ça que ça va rester. Je vais prendre ma brosse pour les sourcils de chez Emma. Donc c'est pas du tout parfait actuellement, mais on va prendre du concealer ou du fond de teint. Je remets sur mon pinceau. On va tracer notre sourcil. Les têtes que j'ai, c'est incroyable. On va blender autour. Voilà pour les sourcils. Du coup, j'ai des sourcils bien prononcés. Je me sens pas du tout moi-même, ça fait trop bizarre. Ce qu'on va faire, c'est que les gars, on va bronzer un peu notre teint. Et moi, j'ai horreur de ça. J'aime pas avoir la peau bronzée. Je préfère accepter ma propre teinte de couleur, ma propre couleur naturelle et rester blanche. Mais on y va à fond, on est fou. Vraiment, le maquillage Bretz, c'est un maquillage qui me fait peur. Donc on va tracer légèrement notre visage. Le truc c'est que le concealer n'est pas du tout à ma teinte. C'est trop orangé pour moi. Vous voyez un peu les maquillages pop art, ça fait un peu ça. Je vais blender ça avec mon pinceau.
Le truc c'est que j'ai pas de fond de teint de couleur foncée donc je pourrais pas vraiment me bronzer. Voilà, déjà je suis beaucoup plus bronzée qu'avant si vous avez remarqué. Je vais prendre un autre pinceau pour le contouring du nez. Je vais repasser avec du contouring en poudre, un petit peu par-dessus. La plus grande différence pour bronzer mon teint en fait, c'est aussi de mettre le contouring jusque là en fait. De le descendre un peu sur mon front. Je trouve que ça a bien aidé à bronzer mon teint. Et voilà, faire un peu les tours quoi. Waouh, je suis pas du tout habituée à être aussi bronzée guys. Oh la tête, la gueule que j'ai. On met du concealer ou du fond de teint. Comme mon fond de teint est tellement éclair, surtout par rapport au bronzer, ça marche. Je ressemble à Kim Kardashian. Version moins jolie mais voilà. Surtout le contouring nez. Non mais attends, c'est la lumière qui fait comme ça parce que moi en vrai c'est pas aussi prononcé que la what the fuck. On va mettre un peu de blush mais léger, un rose un peu plus chaud quoi. C'est de ma palette, la géométrique palette, c'était une spéciale Noël. Et je vais prendre ma palette highlighter Revolution Cheek Kit. Voilà, je vais prendre celle qui est la plus foncée. Ça fait un semi-blush et highlighter en même temps. On fait vraiment vers le haut. Et là, ça va être très important. On passe aux lèvres. Parce que les lèvres, c'est vraiment ce qui définit un peu les Bratz. Voilà, j'ai dessiné un peu la base de notre rouge à lèvres. On va overline sa race. Donc mon rouge à lèvres c'est celui de chez MAC. Là la couleur je l'aime trop, c'est un de mes rouges à lèvres préférés et c'est la couleur Taupe 09. Sur les Bratz vous pouvez voir plus des rouges à lèvres couleur genre marron. C'est pour ça que j'ai vraiment choisi ce rouge à lèvres. C'est vrai que j'aime bien overline mes rouges à lèvres mais avec le maquillage là je me sens vraiment comme une autre personne, mais vraiment genre c'est trop étrange. Je comprends maintenant la sensation des gens qui font du maquillage pour la première fois et genre pour moi c'est des petits changements et tout. Et ils sont en mode oh my god, genre je me reconnais plus. Je comprends, si c'est cette sensation que vous avez, je comprends totalement. Donc je vais reprendre du bronzer, j'en mets un peu par dessus. Ouais voilà, je définis mon rouge à lèvres avant parce que c'est vrai qu'ils ont des traits un peu précis. Je vais reprendre un peu de concealer, donc on va faire des petits traits. Ah oui, et j'ai oublié bien sûr le gloss qui est super important. Comme gloss, alors je trouve que le style aussi va super bien. Je vais utiliser Filler Instinct de chez NYX. J'aime trop parce que ça, je trouve que déjà les lèvres et tout, je trouve que ça fait très Bratz. Donc je voulais absolument utiliser celui-là. En plus c'est un pulpant. Ah voilà, là ça vraiment, ça met la touche finale aux lèvres. Voici le reveal du maquillage Bratz. Là, ce que je pense que vous le savez déjà. Je suis bronzée, je pense que j'ai bronzé, genre j'ai pas besoin d'aller à la plage ou quoi que ce soit. C'est le pouvoir du maquillage. Voilà, pour moi c'est très exagéré, mais du coup c'est ça qui est cool. Je pense qu'on va comprendre que c'est Bratz avec la tenue et tout. On dirait vraiment que je suis botoxée à mort. Alors, comme pantalon, j'ai pris un pantalon large, couleur marron. Vous pouvez mettre aussi des jeans avec des pattes d'éléphant, c'est très très Bratz, avec un tank top, donc un débardeur, un top court. Donc voilà, un truc comme ça, mais d'une autre couleur, plutôt marron. Sinon, il y a aussi les couleurs rose, violet, comme j'ai dit, marron, noir. Je trouve que c'est un peu les couleurs que Bratz utilise. Moi je pars sur un truc marron, comme vous avez vu sur mon maquillage. J'aurais pu faire une autre couleur, mais voilà, on reste sur du marron. Voilà le pantalon. Je trouve que ce pantalon est vraiment joli déjà, je l'aime trop. Je l'ai acheté aussi sur AliExpress. Voilà, il est bien large. Il y a des poches et ça c'est génial. Ce pantalon va super bien. Comme je dis, les pattes d'éléphant ça fait encore plus Bratz, mais déjà un pantalon large c'est superbe. Je vais ajouter une ceinture avec du doré
Et comme haut, c'est un haut que j'ai acheté sur H&M. Donc voilà, c'est un haut comme ça. Et pareil, c'est haut, je trouve que c'est très Bratz. Et du coup, j'ai trop hâte. Donc voici le haut. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait vraiment le style Bratz. Si je retrouve des exemples de la tenue et tout, je vais vous les mettre. Ouais, je sais que c'est pas exactement les mêmes marrons, même pas du tout. Peut-être ça aurait été mieux si, si c'était les mêmes marrons. Mais c'est pas fini le look parce qu'il lui manque les accessoires. Et ça va vraiment changer les choses. Donc déjà comme boucle d'oreille, je vais mettre des boucles d'oreille extravagantes. Voilà, déjà. Déjà je trouve ça beaucoup mieux. J'ai même des gants avec fourrure, guys. Je trouve que ça fait très Bratz, justement, c'est incroyable. Genre les gants comme ça avec cette fourrure, c'est très Bratz, sauf que mon chat joue avec les gants, donc j'en ai un seul. Genre mon look final, je pense pas que ce sera avec ça. Mais en tout cas, ce genre de gants, je trouve que ça marche super bien si vous voulez faire un Bratz mais hiver. Voilà. Pour les cheveux, pour moi, il y avait deux options. Il y a les pinces à cheveux et sinon des chapeaux. Donc soit ils mettent des bérets, soit des chapeaux, comment dire, de conducteur, je dirais. Donc je vais faire les deux. Je vais prendre, voilà, mes petites pinces qui étaient à 50 centimes. Voilà. Je vais prendre ma brosse, qui va d'ailleurs bien avec mon téléphone, la coque de téléphone. Je pense pas qu'on va trop voir parce que mes cheveux ils sont assez foncés. Donc voilà pour premier look des cheveux, c'est 4 pinces. Voilà, j'ai vu pas mal ça, vous pouvez utiliser des plus grandes pinces, des pinces d'autres couleurs et tout. Et j'ai un chapeau et je trouve que ce chapeau, il est parfait. Ça fait un peu Sherlock aussi. Mais ce chapeau ça fait les années 2000, de ouf, les fin 90 et les années 2000. Oh, attendez, oh non, ça, ce chapeau, ça a finalisé le look. Sinon comme vernis, vous pouvez mettre du marron, ça va super bien. Moi j'ai un truc pailleté, un vernis nude rose pailleté, je trouve que ça fait bien les années 2000 par exemple. C'est vrai que cette couleur, ça peut être pas mal aussi pour certains, les looks un peu roses. Genre je sais que ça fait un peu cartoonesque et tout, genre, mais au moins je trouve que quand quelqu'un connaît Bratz, il voit ça et je pense qu'il pourrait dire que c'est Bratz. Peut-être genre si c'était un pantalon avec des pattes d'éléphant, ça aurait été encore mieux. Mais je trouve que ça marche super bien. J'ai trop hâte. Ok, bah je vais inviter mon copain. Tu fermes les yeux. Attends, est-ce que je dois avoir peur? 2, 3. On dirait vraiment que tu fais de la musique en 2000. Que c'est de la pop. Je suis les nouvelles Spice Girls. T'as deviné qu'est-ce que j'étais? Est-ce que tu connais déjà le look que j'ai fait? Moi ça me fait penser à de la musique. Ouais, ça fait... Bah en fait c'est dans les années 2000 et tout, mais c'est les Bratz. Alors les Bratz c'était comme les Barbie, mais tu sais c'était avec des pantalons pattes d'éléphant et tout. Ouais. Et c'était hyper populaire les années 2000 et après les Bratz c'est un peu chuté, les Barbie ça a repris un peu le truc. En fait ils avaient des maquillages et vêtements plus extravagants, donc voilà c'est ça mon look. Je vais faire... You want to be my lover, you got to be a friend. En vrai je trouve que ça marche bien, genre je suis contente du résultat. Ça te change beaucoup. Ouais, merci beaucoup pour ta réaction mon cœur. Au revoir Litchi aussi. Litchi, est-ce qu'il me reconnaît? Il s'en fout. Du coup voici le résultat les gars, j'espère que ça vous a plu. Franchement il fallait vraiment faire confiance au processus comme je vous l'ai dit. Je suis hyper contente du résultat, je trouve que ça marche bien. Je sais que je suis pas très à l'aise et tout, mais je trouve que si vous êtes à l'aise vous pouvez vraiment vous habiller comme ça et maquiller comme ça tous les jours. Sinon pour Halloween ça fait un look costume mais pas non plus trop. C'est quand même des vêtements qui sont assez confortables et tout, donc voilà, genre avec vos copines ou vos copains ça peut être aussi une idée de costume et de maquillage très amusant à faire tous ensemble. Ça me donne envie d'aller comme ça à l'école ou pour Halloween. Franchement voilà, je suis trop contente. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, ça me ferait trop plaisir si vous likez la vidéo, ça donne un peu plus de visibilité à ma chaîne. Et si vous voulez voir plus de vidéos de ce genre, du makeover, du maquillage et tout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.